Allez, je suis face au soleil, c'est pas grave. Allez, coucou tout le monde, Laurent GGF. Je viens de faire un nid de frelons, je vous ferai voir la vidéo après celle-ci. Comme ça, je vous aurai deux nids pour le prix d'un. Deux pour le prix d'un. Le premier, il est là. J'ai la fondatrice qu'on voit éventuellement avec le bocal, ouais, normalement vous devriez la voir. Et elle avait plus d'une dizaine d'ouvrières dedans et la couleur du nid était intéressant à regarder. J'en parle dans la vidéo qui va suivre. La deuxième nid que je suis en train de faire, le monsieur a passé à tondeuse, il a eu peut-être un petit contact rapproché très rapide, mais très rapide. Là au sol, j'avais deux possibilités. Hop, il y en a un qui vient de passer. C'est pas grave, je vous ferai voir, ça fait déjà deux qui rentrent. Alors on va avoir un peu d'activité. Il y avait deux solutions, soit c'était du frelon européen, parce que c'est des endroits où les Européens aiment bien s'installer, ou du frelon asiatique. Là dans cette situation, pas d'état d'âme, c'est pas de l'européen, c'est de l'asiatique. Alors on y va franco. Je le tue. Je vous fais voir en même temps les tracés de la tondeuse. Et celui-ci, on va voir ce qui peut se passer. Voilà. Allez. Là je tourne. Là comme on peut voir au niveau du sol, je ne vous ai pas dit où c'était placé. Ben, le monsieur a passé la tondeuse. Et le nid se trouve... Bah, hop là. Vous voyez, on vient d'en voir un sortir. Là c'était une ouvrière qui est sortie. Et le nid est à l'intérieur. Alors je vais capoter. Et je reviens dessus. Et là, on est dans un compteur d'eau ou un répartiteur. Peut-être qu'on est sur un répartiteur qui sert, vous voyez, à la ligne d'arrosage. Voilà. Et ben, comme on arrive en période, hop, un vient de deuxième qui vient de sortir. Ça fera deux de moins à m'attaquer. Par contre, voilà, deux qui sont sortis. Et ça veut dire que la reine, elle ne bouge plus du nid. Tout simplement. Regardez la voilà. Voilà, vous la voyez là. Bon, allez, on va dire arrêter de jouer. Et là tout de suite, je vais m'occuper du nid. J'ai d'autres nids à faire, voilà. Je fais le tour, je vous fais voir. Et là c'était dans répartiteur d'eau pour le jardin. Allez zou. C'est parti pour la destruction. Vous allez voir, je vais vraiment utiliser très peu de produits. Et là ça suffit. Surtout qu'en fin de compte la reine, vous voyez, elle est ici. Je vais la récupérer aussi dans le bocal ou pas, non. De toute façon ce qui compte, c'est qu'elle a pris du produit comme il fallait. Là, je vais en remettre un tout petit peu, mais voilà, c'est vraiment, il faut vraiment y aller avec modération, hein. Voilà, c'est même des fois trop. Là c'est les ouvrières. Qui sont contaminées. Souvent on me demande, ben oui, on voit pas des interventions avec la destruction du nid. Ben voilà, on voit les frelons voler, hein. Je pense qu'on peut peut-être les imaginer un peu par là, par-ci, par-là. Voilà. Après ce nid là, ben, je vais l'enlever, je vais mettre un petit peu de poudre à la place. Et là on a fait le boulot correctement parce que la reine est en bas. Vous allez voir. Hop, elle est tombée en bas. Je l'ai perdue dedans. Et là on voit bien, hein. Autant sur le premier nid que j'ai fait, il y avait un certain nombre de plateaux.
Voilà, vous voyez, je vais laisser ce bout de coquille. Je vais poudrer légèrement. Et puis là, ben, comme on peut le voir avec la molécule, ça va être du contact. C'est-à-dire ils vont se lécher les papates. J'ai perdu dans le fond, j'ai perdu la reine. Merde, c'est qu'elle est barrée. Bon, bah, en tout cas, elle a été contaminée. Et là, ça c'est le deuxième niveau qui vient d'être construit. Premier, deuxième, quoi premier? Le premier c'est le plus gros et le deuxième. Et des œufs. Il faut imaginer que là, vous voyez, c'est pas fini d'être construit. Il y a déjà des œufs dedans. Hein. Voilà. Vous avez vu nid de frelons asiatiques dans un répartiteur d'eau, je dirais, pour l'arrosage intégré, voilà, avec des risques potentiels de se faire attraper les gambettes et puis se faire piquer à plein tube. Voilà. Je vous mets le deuxième nid que j'ai fait sur mon intervention un petit peu avant, comme ça vous donne un petit peu de situation. Et là, dans la trappe, on en a pour au moins une demi-heure à voir des frelons rentrer et se faire contaminer par le produit. Voilà, encore un nid de frelons asiatique détruit. Et puis bien sûr, un nid de frelons asiatique, on a sauvé la nature. Et bien sûr, on va avoir sauvé surtout des abeilles. Voilà. Si quelqu'un a des abeilles dans le coin, je ne dis pas qu'on aura sauvé tout son rucher, mais un nid en moins de frelons asiatiques, c'est des petits soucis en moins sur les ruches. Voilà, c'est parce que là, la reine là, c'est fini. Hein. Là, à ce stade-là, elle ne sort plus. On voit que les ouvrières sur les ruches. Voilà, il faut y penser. Hein. Pour certains nids, c'est déjà trop tard. Voilà, c'est ouvrières dans les bouteilles, mais plus de fondatrices dans les bouteilles et encore moins celle qui est passée au stade de reine. Voilà, j'en ai un qui tourne autour de moi, je vais stopper là. À bientôt, les girons de Gap Frelon. Vous voyez, hop, la plaque, je prends vite fait. Hop, ça y est, trop tard, il était rentré dans le trou. Il est pas ressorti. Voilà. Voilà, terminé pour moi. Giron de Gap Frelon à la miel de salle. Je vous mets la deuxième vidéo derrière. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Je suis désolé, je suis vu un petit canard sur les vidéos, mais voilà. Du cafard, de la blatte, etc. Merci à vous tous, au revoir. Bon, coucou tout le monde dans GGF. Alors vous voyez, là je suis dans un petit local où la dame elle a la chance d'avoir ses petits produits pour s'occuper de ses belles plantes. Et là on a un nid de frelons asiatique. Ça je le mettrais sur une série d'insectes par rapport à la couleur de nid. Là ça peut être sympa parce que j'en ai des clairs à la maison et là j'en ai un qui est un peu plus foncé et on va pouvoir parler des végétaux. Et là il y a un petit peu de monde dedans et par contre en haut on peut voir il y a une ouvrière déjà qui est en train de renforcer le pied parce que là elle se dit qu'il y a besoin de renforcer. Alors là ce que je vais faire, normalement la fondatrice, quoi je veux dire qui va devenir la reine là, elle doit être à l'intérieur. Mais hop là on voit l'ouvrière qui rentre, tant mieux pour moi parce qu'en fin de compte l'idée c'est quand même de les piéger tous en même temps dans le bocal. Allez on va tenter. Hop. Vous voyez, hop, super. Si ça bouge pas, c'est sympa. Là, je vais essayer de trouver quelque chose pour prendre un petit peu de hauteur, à moins qu'avec les bras. Vous voyez, déjà là, si je passe la main devant, hop, vous voyez le frelon il me suit. Là, vous voyez là, hop, elle se tente. Là, elle est prête au combat, hop, 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 vous la voyez. Là, elle se dit il y a quelque chose. La deuxième, elle surveille, voilà. Et là, je vais essayer de capturer et les mettre quand même. Ah, vous voyez, il y en a quand même une qui est prête à la sortie. Là, c'est les petites ouvrières. Hein. Vous voyez, la surveillance est déjà là. Ah, il y en a même une qui est par terre qui est morte. Mais bon, voilà. On va tenter. Vous avez mon petit bocal. Allez, vous voyez.
Vous allez le voir passer. Là, on va la laisser. Regardez bien. Je crois que j'en ai loupé un. Et là, on va bien voir si la fondatrice est dedans. Ah, si elle est dedans. Regardez un petit peu. Alors attention, hein, je suis équipé pour faire ça. Et là, la fondatrice, elle est dedans. C'est pas elle. Et il y a une, deux, il y a à peu près 5 ou 6 ouvrières. Une, deux, trois. Ouais, il y a à peu près 6 ouvrières. Alors l'idée c'est de refermer correctement le bocal. Hop, c'était pas fermé. Un bocal des bocaux. Et là j'ai travaillé sans biocide. On voit bien les larves sur le côté. Et je le décortiquerai avec les quantités qu'il y a après. Voilà, mais je suis persuadé que là, elle ne veut pas sortir. Ah, elle est là, c'est elle. Elle est dedans. De toute façon, on le voit à sa tête, elle est beaucoup plus grosse. Je vais l'obliger à sortir. Non, elle ne veut pas sortir. Bon, moi j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 ouvrières. Voilà. Et on peut constater, vous regardez la couleur du nid. Celui-ci est marron. Ah non, non, regardez. Ah bah quand je l'ai relevé, elle doit pas être loin. Oh, il y a plus que ça. Ah bon, on va sûrement voir la fondatrice. Là, parce qu'il y a que les ouvrières qui s'excitent. Et là, si j'ai pas la fondatrice, c'est-à-dire que même encore à cette époque de l'année, eh ben, parce que là, je la vois pas, ce qui est pas normal, c'est-à-dire qu'elle doit continuer à chasser en même temps que ses ouvrières. Parce que là, je vois que des ouvrières. Ah si, elle est là, elle est dans le fond. Je dis des conneries ou pas? Ouais, elle est dessus. Voilà. Elle sort pas, hein, elle reste dessus. Elle est vraiment à l'intérieur. Ah, je vais l'obliger à descendre, mais vous voyez, maintenant elle reste à l'intérieur. Hein. Elle a des combattantes. Et là, quoi qu'il arrive, elle garde le pavé haut. L'idée, ce serait pas trop casser le nid et de la faire sortir. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrières. Et là-bas, dans le fond, elle reste sur ses larves. Dans le fond, vous la voyez pas, mais je sais qu'elle est là. Elle est là-bas dans le coin. Là, ici. Là-bas derrière. Alors là, bien sûr, pour la date, vous allez me dire quelle date on est. On est le 29 mai. Voilà, 29 mai, sur mon secteur, on est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais plus combien d'ouvrières. Voilà. Ah là, voilà, elle est là. Vous voyez? Bon, je vous ferai le topo détaillé après. Allez. Je prends du recul, comme ça vous permet de voir où c'était placé. Vous voyez, sous un petit cabanon. Et là, la dame, en fin de compte, elle les voyait arriver, alors regardez bien mon doigt, elle les voyait arriver ici, là, passer sur la gouttière et filer au nid. Et comme elle m'a expliqué, là je retourne avec les mains comme ça on se voit. Comme elle m'a expliqué, vous voyez, hop, ça partait de là-haut, ça filait, et là, comme ça, juste là, ça passait au niveau de la gouttière. Et elle en a une qui lui a vraiment tapé presque à l'oreille, quoi. Hein, et elle a eu de la chance. Voilà, oui, il suffit pas d'un gros nid pour avoir un accident. Bon, je me mets comme ça, hop, l'orange GF. Je repars sur un autre frelon asiatique, c'était l'orange Giron Guêpe Frelon à la Vignole de Salles. Je vous ferai un petit détail un peu plus tard. Au revoir.